téléphone cherche ce que je fais. Allô Karine, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Oui, merci. Ben, je dirais vous autres aussi. Oui. Fait que là, on est en direct pour le vidéo 2. L'automne C'est bien 2, ça? exact. OK. La semaine passée, on a fait la teinture. On a fait les couches de base. On a regardé un peu comment on travaillait avec le pinceau Le Parfait. Oui. Fait que si vous n'avez pas vu ça, ça manque à votre culture. Donc, retournez voir le vidéo 1. Oui, dans le fond, c'est qu'on Ouais. peut le voir dans la section vidéo sur Facebook. On les garde toutes là. Exact. Fait que, ben, je retourne la caméra vers ici. Parfait. Juste un instant. Yes. Non, excusez, là, je fais ce qu'il fallait pas que je fasse. C'est parfait. C'est parfait. J'ai rien dit. Oh, on a plein de monde qui nous attendait en au rendez-vous. Super. Je vais le déplacer juste un peu parce que j'étais vraiment collée dessus. C'est bon comme ça? Je me Ouais, je réajuste. m'excuse. Oui, c'est bon. OK. Donc, aujourd'hui, en principe, toutes les couches de base sont faites. Ça n'a pas besoin d'être tellement plus opaque que ça. On va bien faire avec. On va venir mettre les ombres, les lumières. OK. On va venir donner de la dimension à ce qu'on fait. Avec notre pinceau plat assez large, numéro 1, je vais venir mettre du retardateur sur ma surface, mais une section à la fois. Je vais commencer avec les petites pancartes qui sont situées dans le haut du projet. Mince couche. Comme c'est du bois, c'est le fun de le travailler dans plus d'un sens, parce que souvent c'est encore un peu poreux. Je vais faire la petite cabane aussi. C'est important, faut pas que ça perde de retardateur. Il faut que ça soit vraiment juste une mince couche, mais suffisante pour nous donner un temps d'ouverture avant que ça sèche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir appliquer nos ombres, nos lumières sur du frais. Fait qu'on va avoir le temps de bien les fondre. OK, je comprends. Fait qu'on va avoir besoin du brun, terre de sienne. M'excuse les filles, je vais faire un autre test. Ça. Tant qu'à vous donner mal au cœur, c'est fait. OK, je bouge plus. C'est bon. C'est parfait, on te suit. On le suit. OK. Fait que là, on peut jouer, je vais jouer encore avec le pinceau Le Parfait. On va venir placer des petits ombrages. Je vais partir d'en haut, je m'excuse. Je viens placer l'ombrage à la base des pancartes. Pas besoin que ça soit tout égal, tout uniforme. Au contraire, c'est plus intéressant si on garde des petits traits. Ça va donner de la texture à ce qu'on fait. La même chose ici. Fait que c'est la couleur terre de sienne qu'on vient mettre ici dans le bas. Tant qu'à avoir cette couleur-là, je vais également continuer. Je vais venir en mettre juste sous le petit toit de la cabane. Mon Dieu, ça va bien vite. Ben oui, c'est quelque chose qui se fait bien, là. Puis je peux des fois juste avec la tranche du pinceau, je sais pas si on le voit bien, là, je viens glisser des petits traits pour aller suggérer l'effet de bois. Ou sinon, je peux utiliser ma petite mop. C'est une mop ovale que si jamais j'ai des coups de pinceau ou que les traits ne se sont pas dirigés comme je voulais, je peux venir glisser, diriger les traits de pinceau à l'aide de la mop. Ça, c'est à cause que tu as du retardateur que tu es capable de faire ça? C'est en plein ça. Ah, c'est bien le fun. Je continue avec le Burnt Umber, la couleur plus foncée. Bien, la même chose, on va venir en ajouter un petit peu ici aussi.
on veut pas tout cacher la couleur précédente, mais on veut juste venir foncir des petits coins. Ça, là aussi, je peux utiliser ma mop pour venir glisser ma couleur. Sur la cabane, je vais avoir la couleur un petit peu de brun ici. Sur le toit, en suivant l'angle du toit. Tu sais, il y a une courbe là, qui est dirigée par le toit, fait que ça, c'est intéressant de venir la suivre. Je vais en mettre un petit peu ici. Tiens, on va venir salir aussi de l'autre côté. C'est magnifique. C'est un petit peu propre. Fait que pendant que mon retardateur est frais, je vais pouvoir venir en mettre aussi. Pas en mettre, je veux dire, je vais pouvoir venir ajouter de la lumière. C'est la couleur Light Buttermilk. Fait que je peux en profiter, c'est ça, pendant que mon retardateur est frais, pour venir mettre mes ombres, mes lumières, tout ça dans le même laps de temps. Fait qu'évidemment, la lumière, elle va être sur le dessus. Ça, on a à peu près combien de temps pour... Tout dépendant si vous avez pris le temps de mettre le médium à séchage rapide sur votre surface, qui fait que ça devient, c'est correct, ce qui fait qu'on est venu vraiment sceller légèrement. Fait que notre retardateur va moins rentrer dans notre surface. Je vais juste le remonter de même. Oui, exactement. C'est important d'en mettre quand vous avez fini votre teinture. Je sais qu'on le dit, mais ben, si on n'en met pas, ça fait du bois très poreux. Puis le retardateur, on dirait qu'il sèche en 5 minutes, c'est sèche. C'est moins intéressant pour travailler. Je comprends. Ça. Puis là aussi, pour nos lumières, hein, je peux toujours utiliser la petite mop pour venir adoucir, venir... Je vais mettre de la... Oui. Je m'en dis, je trouve ça fascinant. On dirait qu'ils sont déjà quasiment finis, que tu fasses tout ça d'un trait. Moi, j'aurais pensé qu'il fallait sécher entre, que c'était... Non, dans ce cas-là, c'est un projet qui se fait vraiment bien. Puis, non, ce qui va nous rester après, c'est... il y a des endroits qu'on veut revenir, bien sûr, mais ajouter toute la portion détail. Mais là, on est dans les ombres, les lumières, c'est magnifique. Mais c'est quand même déjà ça. Là, c'est sûr, les filles, vous me voyez travailler avec le Parfait 1,5. Ça arrive des fois qu'on le trouve un petit peu gros pour ce qu'on fait. Fait que pour les petits coins, des fois un peu plus petits, on peut travailler avec... la langue de chat numéro 6. Pour les endroits plus étroits, là, ça nous permet d'avoir plus de contrôle sur l'application des couleurs qu'on met. OK. Fait que ici, sur le dessus du toit, là, je veux pas trop embarquer par-dessus le brun, mais on veut venir entrer notre couleur, qu'elle vienne bien se fondre. Coup de cœur.
ça c'est bon. J'avais oublié tantôt, les filles, il y avait aussi la petite base de la cabane ici qui est avec un petit peu de terre de sienne. N'hésitez pas à travailler sur la tranche du pinceau pour parfois mieux justement un rebord qui soit bien droit. Fait que la tranche du pinceau nous permet d'aller chercher des lignes plus précises. Tant que mon retardateur est frais, on le voit que ça brille un petit peu, je peux revenir un peu fondre mes couleurs les unes dans les autres. Comme ici, je trouve qu'il me manque un petit peu d'ombrage. Fait que j'ai repris un peu ma couleur foncée, puis je vais revenir juste la rentrer dedans. C'est pas une erreur d'avoir à le faire, au contraire, on vient ajuster, on vient travailler, peaufiner davantage nos ombres, nos lumières. OK. Puis là, mettons là, que c'est l'heure du souper, là, j'arrête tout. Mon Ouais. retardateur, il est sec. Ouais. Est-ce que c'est possible d'en remettre une deuxième couche puis de venir continuer où j'étais rendue? Oui, c'est un super bon point. L'important, c'est de prendre soin. Des fois, vous pensez qu'il est sèche, mais ça ne signifie pas que c'est sèche. On est mieux de prendre 2 minutes, mettons 3 minutes, là, au séchoir. Ça prend de la chaleur pour faire en sorte que le retardateur s'évapore. OK, je comprends. Fait que c'est quand même... en temps normal, on a 20 minutes d'ouverture. Ça veut dire de temps de travail. Mais ça ne sèche pas toujours égal. Fait que si vous venez trop vite remettre du retardateur sur une surface qui n'est pas sèche, bien, vous allez défaire votre travail précédent. Fait que prenez soin de bien sécher au séchoir. Vous venez fixer votre travail, puis vous allez éviter que ça s'enlève. Fait que pour la section du haut ici, c'est parfait. Sur les poteaux, j'ai pas d'ombrage à faire pour l'instant. Je vais avoir juste un petit peu de lumière, je vais vous le montrer. Pour l'ombrage, on va la travailler différemment. On va la travailler à l'aide d'un crayon, mais dans une prochaine étape. OK. Pour la lumière, je garde la même couleur, Babeur. Puis du côté droit, Faut juste... mais ce que je Non, le remets non, droit. c'est bon. Parce que tu ne sais pas encore ce que je vis. Non, c'est... Ouais, moi, je me suis placée pour être juste un petit soupçon. De lumière. C'est ça. OK. Tiens. OK, cette section-là, c'est fait, ça va bien. On va aller voir les citrouilles. Okay. Nos citrouilles. Fait que là, ben, une fois de plus, je reprends mon gros pinceau. Je vais venir mettre une mince couche de retardateur. Prenez soin d'en aller dans tous les sens. Ça va être vraiment... Si votre retardateur est bien appliqué, ça va être beaucoup plus intéressant à venir travailler vos ombres, vos lumières, si vous avez la bonne quantité. Ça ne peut pas flotter, hein? C'est mince. Ça devrait vous donner un aspect satin. Avec les citrouilles, là, on va jouer avec un orange plus foncé pour aller chercher l'ombrage sur les citrouilles. Fait que c'est pas une ombre qui est foncée, là. On va juste nettoyer ça. Voilà. Fait que c'est un orange plus foncé. C'est moi qui s'accroche dans la poignée de la planche à pain. OK, ici. Fait que je pars d'en bas. Puis je vais venir glisser comme ça. Je peux prendre soin d'être bien précise pour aller définir. On monte légèrement l'ombrage. C'est sûr que le pinceau, le parfait, est pas mal le fun parce qu'il suit la courbe de nos éléments. C'est ce qu'on veut. Fait que là, on vient donner ici là, vraiment une belle coloration. Je vais aller de l'autre côté sur l'autre citrouille. Là aussi, je vais aller juste, je le place, mais tout de suite, j'attends pas que ça sèche. Je viens monter ma couleur. Tiens.
bien. Si on déborde, on se prend un petit pinceau propre, puis on vient juste essuyer. Fait que là, j'aurais déjà ici une belle couleur orangée d'installer pas mal partout. Pendant que c'est frais, on continue. OK. Pendant que c'est frais, on continue. On va venir mettre notre lumière. J'ai mis quoi comme lumière là-dessus? Un beau jaune primaire. Je m'excuse, je vais juste aller le chercher. Je réalise que je ne l'avais pas avec moi. Je dis un jaune primaire, je m'excuse, c'est un jaune cadmium. OK, on va s'en verser un petit peu. Fait que le dessus des citrouilles, ça va être vraiment le jaune qui va venir éclairer. Fait que je m'en vais sur le dessus. Là, c'est important de suivre la ronde des sections de la citrouille. C'est certain que votre jaune va venir un petit peu, il va venir se fondre dans l'orange précédent que vous aviez appliqué. Fait que je suis chacune des petites rondeurs comme ça. On va en mettre sur celui-là aussi. Je vais revenir en chercher un petit peu sur puis là aussi, une fois de plus, je peux réutiliser ma petite mop pour venir bien glisser mes couleurs. La même chose sur l'autre citrouille, on va venir ici. Bien éclairé, ça va donner le bombé sur la partie supérieure. La même chose de l'autre côté. Ici aussi. Tiens. Fait que déjà, ils ont pas mal plus de punch que tantôt. Ça, c'est bon. Je vais laisser sécher cette étape-là. Mais, dans le meilleur des mondes, quand ça va être sèche, je vais réappliquer du retardateur et je reviendrai une seconde fois mettre de la lumière sur nos citrouilles pour vraiment avoir beaucoup d'éclat. Mais pour l'instant, je les laisse sécher. J'ai pas besoin de revenir jouer davantage dans ça. On va continuer. On va aller travailler ce qu'on n'avait pas fait encore, les tiges puis les feuilles des citrouilles. Pour les tiges, je vais avoir un petit peu d'ombrage. Ça va être la couleur Burnt Umber. Je vais travailler ici avec un pinceau un peu plus petit. Je vais prendre du Burnt Umber. Puis je vais venir, pour les tiges, à la base, chercher tous des petits traits comme ça. Des petites lignes. On ne cherche pas à tout couvrir. Je veux que mon vert soit toujours apparent, mais ça va venir donner de la texture. J'en fais quelques-unes comme ça, puis je peux glisser un petit peu le foncé du côté gauche aussi de chacune des tiges. Avec la même chose ici. Avec une fois de plus, je peux venir estomper. Okay. Sur les feuilles, j'ai pas d'ombrage, mais j'ai de la lumière. Fait que mes tiges sont faites, ça va bien. Avec le petit verre, on a un petit verre olive, vert matcha. Un petit verre clair, on va venir ajouter nos touches de lumière
sur notre tige, nos tiges plutôt. Fait que je vais en avoir un petit peu. Ici, je peux venir en mettre aussi. Puis, je vais faire la même chose avec l'autre tige ici. Oups! J'avais peut-être omis de mettre du retardateur là. J'en ai ajouté. Tiens. Puis, on va venir en mettre un petit peu du côté droit. Pour nos feuilles, on va utiliser notre couche de fond qu'on a mis. Puis on va venir mettre quelques touches, quelques traits de lumière. J'ai pas d'ombrage qui va venir sur nos feuilles. Juste quelques touches qui vont bien suivre la direction des feuilles pour donner un beau mouvement. La même chose ici. J'essaie pas de tout couvrir mon verre précédent, là. Juste quelques touches, ça suffit. Hein, déjà, c'est très beau. Ça fait une belle palette d'automne. La même chose ici, quelques touches, bing, bing, bing. Bon, on va aller faire le saut. Ça, c'est le fun. On a un beau turquoise. J'aime l'idée. C'est super beau, ce couleur-là. Hein? La couleur de fond, là, au libre. Là. La couleur est belle, le nom est beau. Je vais me réajuster pour que vous le voyez bien. Parfait. OK. On a notre couche de fond qui est... Oups, je m'excuse, c'est moi qui s'accroche tout le temps dans la poignée. Si là. on est bon. OK. Là, ce qu'on veut venir faire, on va venir mettre du Burnt Umber. Quand on a fait notre couche de base, on a préservé un petit peu à quelques endroits le fond. On veut l'utiliser, mais on veut peut-être renforcer, exagérer un petit peu cette couleur-là. Fait que je viens juste ici et là. En variant la hauteur des traits, juste mettre ça un peu plus foncé pour suggérer l'usure du seau. Puis là aussi, des fois, ce qui est intéressant, jouer avec le tranchant de votre pinceau. Tu vois, moi, quand je regardais ton seau, là, je me disais, mon Dieu, je pensais que c'était au niveau de la couche de fond que tu avais réussi à tout faire ça. Là, je viens de voir que, bon. Là aussi, la mop, ouais. On va en rajouter un petit peu ici. Et dans le fond, je place ma couleur, là, je la dépose. Évidemment, je suis sur du retardateur, sur une couche fraîche. Puis, ma mop, elle vient glisser légèrement. Mais tu vois, moi, ce que j'aime de ta mop aussi, là, c'est que jamais tu dis que les poils y tombent ou que tu... Ben non, non, non. C'est pas des poils, c'est pas des poils, c'est pas des mops qui perdent leurs poils. C'est la façon qu'elle est pincée, hein. OK. C'est pas un blaireau rond, c'est une mop vraiment ovale. Le fait qu'elle soit pincée ici, fait que ça perd moins... Parce que souvent, on entend ça, puis là, des fois, je leur ouais, dis... il y a ben la non, qualité Karine aussi de ça. Elle les perd pas, ses poils. Non, Karine n'a dit pas ça. Mais il y a aussi la qualité, hein. Tu sais, les pinceaux, c'est notre outil de travail. On ne devrait pas négliger sur... Ça, j'imagine, tu as pris ça à l'atelier de Beaubriand. J'osais pas dire, j'attendais, exactement. OK. Fait qu'hésitez pas à venir juste estomper comme ça. Ici, on va y en mettre un petit peu aussi. On va faire la même chose dans la partie inférieure du seau ici. Puis là, si vous avez remarqué, quand je dépose, là, même si je pars d'ici sur la latte, là, ben, c'est la même couleur. Et ça dérange pas. Ben non, ben non. Tiens.
touc, 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 touc. Ici. Juste attention que ce ne soit pas tout égal. Donc, avec votre mop, venez légèrement étirer votre couleur comme ça. Ça. Puis, à la base aussi, là, je vais le tourner un petit peu. Tu me diras si on est correct. Oui. À la base du seau, ben, je devrais en avoir un petit peu aussi. Pas nécessairement partout, là. Mais quelques... Puis vous pouvez jouer avec un pinceau plus fin. C'est bon. Puis là aussi, j'ai déposé ma couleur légèrement. Avec la mop, c'est léger, léger, léger. J'ai pas besoin de peser fort. Je viens vraiment juste flatter. Déjà, hein, il commence à avoir bleu. Ben oui, mon Dieu. Là, je continuerai. Je vais prendre... on va prendre ça ici, tiens. On va venir mettre un peu de vert sur la partie supérieure de notre latte, ici. Je devrais en avoir un petit peu plus du côté droite, parce que ma lumière vient de la droite dans ce projet-là. Ça, c'est bon. Puis là aussi, au besoin. Puis, quelque chose qui est pas mal fun, je m'en allais l'oublier. On va venir avec un bleu très foncé. On va venir chercher des touches vraiment plus foncées dans l'ombrage qu'on a mis. Dans notre brun qu'on a mis, là. Si je tourne comme ça va? Oui, oui. Ok, juste une petite. Du côté gauche de notre seau, on va venir mettre quelques touches dans les teintes de bleu, parce que le bleu, c'est beau. Fait que là, à la vitesse qu'on va faire ça, là, on a tout le temps de faire ça. Il reste encore plein de semaines à l'automne, là. Ben oui, mais c'est un projet d'automne, justement, pas juste, mettons, d'Halloween, là, spécifique. Fait que le même bleu, je vais venir en mettre sur le côté gauche de la latte, ici. Ça. Puis je peux en mettre un petit peu dans la partie inférieure. Comme ça, ça va donner une belle profondeur aux zones plus foncées. Vous allez voir, vous allez adorer. Fait que ça, c'est beau. OK. Maintenant, pour mettre de la lumière un petit peu sur notre seau, c'est sûr que c'est le fun de le travailler à sec. Dans ce style-là, on pourrait le travailler à sec. Mais je peux aussi quand même le mettre sur du frais. Je vais vous montrer comment on va le faire. Mais je pourrais brosser un petit peu à sec pour celles qui aiment ça parce que ça donne un effet où on laisse mieux ressortir la texture du bout. Avec mon bleu colonial, évidemment les filles, les couleurs, tout ce que je vous dis, c'est bien écrit dans le patron. Donc c'est vraiment ce qu'on peut venir suivre. Fait que là, avec le bleu colonial, je vais venir mettre des belles touches comme ça. Puis, ce bleu-là va mettre en évidence chacune des sections qui séparent les lattes. Hein? C'est un seau avec des lattes, là. Ça paraissait. Oui, mais tu sais, pour qu'on n'ait pas juste... Fait que je viens en glisser un petit peu ici et là. J'ai pas besoin qu'il y en ait... qu'il y en ait beaucoup. Mais attention à ce que ça soit pas tout égal, trop uniforme. Ça devient vite ennuyant. Je vais venir en mettre aussi un petit peu sur le rebord supérieur pour venir suggérer l'épaisseur du rebord. Et voilà, et voilà, et voilà. Là aussi, je peux encore une fois utiliser la petite mopette.
Puis on va y mettre un petit peu, c'est la couleur bleu miss. On va trouver, hein? Je vais mettre, c'est un petit vert un peu plus clair, qu'on peut se mettre quelques touches aussi. Je peux en mettre sur le rebord. C'est magnifique. OK, évidemment, ben, s'il y a des endroits que je trouve qu'il manque un petit peu de brun, on se garde toujours l'ouverture pour pouvoir, tu sais, si ici, là, des fois, on a rentré un peu plus de lumière, je peux revenir. Tant que mon retardateur est encore frais, ben, j'ai le temps de revenir travailler mes sections. Tu sais, ça ne veut pas dire que vous allez avoir besoin de le faire, là, mais comme ça. Fait que déjà, ça a changé d'allure. Puis, ben c'est ça. Évidemment, il reste l'anse, la poignée, Oui. comment on appelle ça, le truc ici. Là, je ne l'ai pas reporté, mais on pourrait prendre soin de le reporter. On va venir le faire avec la couleur Burnt Umber. C'est ça. L'étiquette du 50 sous, c'est pareil comme les pancartes. Oui, l'étiquette, c'est ça. C'est la même chose que nos pancartes. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour la semaine prochaine? Venir reporter l'anse ici. Oui. La troisième queue de la citrouille ici, comme c'était comme les deux autres, on ne l'a pas fait là, mais c'est vraiment le même principe. On peut venir mettre l'ombrage de l'étiquette comme tu disais. Aussi, on va finir avec ça les filles. On va se prendre un petit pinceau traceur. J'ai sûrement ça en quelque part. Un beau pinceau traceur numéro 1. Genre quelque chose comme ça. Tu sais, Okay. qui est assez long. Puis avec la couleur... Ah, je les avais déjà faites, ouais. Avec le vert antique, j'étais venue placer les tiges. Puis on va venir mettre de la lumière. Fait que mon pinceau traceur, je vais prendre un petit peu de la couleur vert matcha. Puis c'est important de mélanger votre couleur avec une petite goutte d'eau. Puis on va venir sur le dessus de nos tiges, les éclairer. Puis là aussi, c'est important de travailler avec un pinceau qui n'est pas tout effiloché, parce que ça se peut que vous trouviez aussi vos lignes, vos tiges effilochées. Mais c'est-tu beau de te voir aller, mon Dieu? Ça. Magnifique. Fait que je vais faire la même chose. C'est bon. Fait que les filles, je pense qu'on a de quoi s'amuser. Hein? Sais-tu quoi j'irais comme mot de la fin, moi? Elle prépare déjà à rire, là. Comme les filles de l'Alsace, ils diraient, là, c'est que du bonheur de te voir peindre. Puis mon Dieu, tu nous fais du bien. Ben, mon Dieu, c'est c'est gentil, mais j'adore cette phrase-là. Que du bonheur, hein? Ça dit tout. Ben, on se voit demain, mais la semaine prochaine à 3h, la même chose. C'est en plein ça. Merci, Karine. Bye.